Nous avons supprimé l'F92 et nous accordons des personnalités juridiques aux églises. Et nous avons instauré les systèmes d'identification de tous les pasteurs. C'est en cours. Pour pouvoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, pour mettre fin à cette floraison, parfois aussi des faux pasteurs qui pilulent et qui, malheureusement, contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter. Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats. C'est plutôt un cadre des prises de conscience collective, des remises en cause systémiques et systématiques, des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministre de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution. Parce que, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme disait Rouvillois, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Tout comme les lois, elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la société. Ce maître Roger, il a je suis avocat. Ok. Non, sincèrement, nous sommes très contents. Parce que vous savez, à un moment donné, lorsque vous évoluez, vous devez vous arrêter. Il y a même un musicien congolais qu'on appelle Ferry, hein, qui a dit que Talasima Zonga Moutou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice congolaise et ses acteurs ont démontré leurs limites. L'organe de gestion, parce que certes que la justice, comme l'a dit le ministre hier, c'est un tout, ok? Mais le maillon le plus important, c'est la magistrature, ce sont les magistrats. Vous comprenez? Et cet organe-là, qui n'est géré que par le magistrat, qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature, a démontré ses limites. Ces états généraux, sincèrement, c'est un plateau d'or qu'on nous a offert pour que nous puissions réfléchir. Donc, la justice, c'est un service public. Et lorsqu'on nous a dit les services publics, c'est quoi? C'est un service qui concourt à la satisfaction de l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt d'un groupe de gens, d'un groupe qui se réunit pour protéger le leur, non. L'intérêt général, c'est le peuple. Voilà pourquoi la justice est rendue au nom de ce peuple-là, exécutée au nom du président de la République. Et donc, il est question de s'interroger, est-ce que cette population-là, ce peuple-là, est content de la manière dont la justice est rendue? La réponse est non. C'est comme ça que le ministre hier a dit. 7 Congolais sur 10 sont mécontents de la manière dont la justice est rendue. Et ces états généraux nous permettent, n'est-ce pas,
de dire, ok, arrêtons-nous à ce niveau, voyons l'avenir, impliquons surtout le problème ici, la cause de cette dépendance, de cette dégringolation de la justice, c'est l'impuissance de la sanction. L'impuissance. Je vous dis, moi je suis avocat. J'ai une dizaine d'années dans cette profession. Je suis au contact quotidien. Donc je ne vis que de cette profession d'avocat. Je connais certains même magistrats qui sont pris à partie, mais ils sont là. Il y a même des décisions, mais ils exercent. Voyez-vous? Et donc, pour nous, ces états généraux, c'est une occasion qui va permettre à faire des réformes, des vraies réformes alors. S'il faut qu'on puisse scinder cet organe-là, composé du conseil de la magistrature, en insérant d'autres composantes de la société civile, ça sera fait. Et là, sincèrement, nous allons tant soit peu où la justice sera guérie. Même pas 100%, parce que c'est l'idéal. On ne peut pas atteindre l'idéal. Mais même à 80%, on aura atteint ces objectifs. Donc, je félicite les initiateurs, le président de la République, les ministres, les avocats, tous ceux qui ont intervenu dans ces assises. En tout cas, j'encourage que cela puisse se perpétuer. À chaque fois nous nous arrêtons, nous nous posons la question sur le fonctionnement de la justice. Voilà ce que... Les états généraux de la justice sont une occasion pour que tout le monde, que ce soit les acteurs qui rendent la justice, que ce soit la société tout entière, que tout ce monde-là puisse se rendre compte que la justice est bien administrée ou pas. Ça a déjà été fait, si vous avez bien suivi, depuis 2015, il y a déjà des assises sur l'état généraux de la justice. Et les résolutions qui ont été prises sont à ce jour peut-être lettres mortes ou n'ont pas été respectées convenablement. Et aujourd'hui, on organise encore ces assises. C'est pour permettre à ce que les résolutions prises soient effectivement exécutées pour qu'on puisse aller de l'avant dans le domaine de la justice. Je m'appelle Maître Yves Betouni, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Bon, les états généraux sont les bienvenus parce qu'il y a un problème. Il y a un problème dans l'application, disons, dans le fonctionnement de nos parquets. Parce qu'en fait, d'après l'article 149 de la Constitution, le parquet ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Maître Golobaya, avocat au barreau auprès de la cour d'appel de la Mongala et bâtonnier de l'ordre. Merci. Après avoir suivi les interventions lors du deuxième panel de ces jours, il y a eu quelques panélistes qui ont proposé parmi les microbes qui rongent jusque-là la justice congolaise, on a parlé de la gérance politique. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Merci beaucoup. Je n'aborderai pas la question au même sens que certains intervenants qui parlent de la politisation du système juridique. Mais moi, je parle beaucoup plus des interférences ou des trafics d'influence. Il est vrai que dans notre pays, nous avons des cas qui attestent qu'il y a une interférence de gens qui sont du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice. Pourquoi je suis en train de le dire? Vous allez voir que c'est les conseils supérieurs de la magistrature qui, en réalité, arrivent à assurer l'affectation et la promotion de magistrats, n'est-ce pas? Mais lorsque le travail est envoyé au cabinet du chef de l'État, ce sont certains collaborateurs du chef de l'État qui placent les leurs. Oui. Et donc, vous comprenez déjà dans ce système-là, il y a ingérence. Puisque c'est lui qui a été placé. Il y a certains qui se tapent même le boîtier et disent que c'est moi qui ai placé tel. Mais l'autre là est redevable. Et c'est ça, ce sont des problèmes que nous retrouvons dans le fonctionnement de la justice. Il faut qu'il n'y ait pas cette ingérence. Le chef de l'État est là pour prendre acte de ce qui est fait par les conseils supérieurs de la magistrature, qui est l'organe habilité à gérer les magistrats, et
les collaborateurs du chef de l'État ne peuvent rien changer dans ces contextes-là, puisqu'on considère que ce qui est fait par l'organe attitré, cela est correct, puis ça tient compte de la réalité du corps. Et donc c'est ça l'ingérence. Et aussi, je sais, je suis praticien de droit, il y a certains jugements qui sont confectionnés dans les officines politiques, où on vient imposer, en passant par les chefs de juridiction qui ont le pouvoir des visas, d'ailleurs lesquels le pouvoir n'est pas reconnu même pas par les textes légaux, même pas par les textes réglementaires, on dit c'est une pratique. Une chef de juridiction qui vient vous présenter un jugement, il dit non, vous devez prendre ça, puisque ce que vous avez fait là, c'est pas correct. Alors que vous allez voir, derrière ces visas, il y a un contact politique. Et c'est ça l'ingérence. Il faut qu'on laisse aux magistrats, surtout les magistrats des sièges, de faire correctement leur travail. Puisqu'il y en a des mécanismes. Un magistrat qui a fait mal, du siège qui a mal fait son travail, il est exposé à la procédure de prise à partie. Et maintenant, lorsqu'il y a visa, qui va répondre des prises à partie? C'est les chefs de juridiction ou c'est les magistrats? Ou les magistrats qui ont pris juste l'œuvre de leur chef qui ont rendu public. Donc ce sont des questions comme ça. Nous devons, donc je confirme qu'il y a l'ingérence, mais pas la politisation, mais l'ingérence à un certain niveau.